Bonjour tout le monde! Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et parce que il se passe plein de choses et puis j'ai vraiment pas la tête à ça de ce temps. Et je vais vous faire une petite vidéo pas compliquée aujourd'hui et je vous donnerai quelques références de sites dans la barre en dessous de l'image. Parce que depuis quelques temps, je me suis penché sur le phénomène de l'intelligence artificielle. Je trouve le sujet passionnant. La quantité de données que nous générons aujourd'hui est absolument phénoménale. Et c'est avec ces données que les systèmes apprennent. Utilisateurs de réseaux sociaux, vous alimentez sans le savoir tous ces systèmes. Toutes les photos que vous postez, tous les textes que vous écrivez servent aux opérateurs à améliorer leurs algorithmes. C'est comme ça qu'ils vous donnent l'impression qu'ils vous connaissent de mieux en mieux. Vos données n'ont pas de prix pour les opérateurs. Dans tous les systèmes gratuits que vous utilisez, c'est vous le produit. Je les utilise moi aussi pas mal et je suis très conscient de ce fait-là. Vos données, c'est comme ça que vous payez votre tribut à Facebook, à Twitter, à Instagram et etc., 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 à Gmail aussi. Le concept d'intelligence artificielle existe depuis les années 60. Je ne ferai pas de détails là-dessus parce qu'il existe même sur Wikipédia, vous allez pouvoir trouver les réponses là-dessus. L'intelligence artificielle a fait des bonds de géant avec l'arrivée du deep learning et l'assemblage des algorithmes agencés comme des neurones. Les machines alimentées de sommes énormes de données sont de plus en plus capables de prouesses impossibles à un être humain. Apprendre en un temps record certains jeux et battre à plate couture des humains champions dans ces disciplines. Avec Deep Blue chez IBM, il y a plusieurs années, on avait battu un joueur d'échecs champion avec une montagne de données dans un très très gros serveur qui prenait pièce au complet. Là. Et avec la nouvelle génération de machines et les systèmes comme AlphaGo, on a battu un champion de jeu de Go en laissant la machine apprendre par essai et erreur en quelques heures seulement. C'est ça que donnent les systèmes neuronaux. La machine est capable d'apprendre toute seule à partir de quelques informations de base. Et avec ces systèmes-là, on a eu des systèmes beaucoup plus précis pour détecter des cancers. Les chercheurs ont appris aux machines de quoi ça avait l'air une tumeur et lui ont appris à les reconnaître. Après des centaines de milliers d'images plus tard, la machine est beaucoup plus précise qu'un humain et beaucoup plus rapide dans son diagnostic. Avec ces systèmes-là, les voitures autonomes conduisent de mieux en mieux et sont capables d'apprendre de tout ce qui se passe dans leur environnement. C'est comme ça aussi qu'on va avoir des drones taxis qui vont être entièrement autonomes. Je pense que le premier système chinois a déjà transporté son passager. Et puis pour 2019, il y a des systèmes qui s'en viennent aussi. Là. Des systèmes de reconnaissance vocale de plus en plus performants. Et même pour le langage écrit, j'ai autorisé mon système iOS à envoyer les données à Apple. Et quand j'écris des textes, il anticipe les mots desquels je vais me servir et il est de plus en plus performant. Je trouve ça le fun. Ça fait accélérer la rédaction de mes textes. J'ai hâte qu'OpenOffice en fasse autant. Comme disent des spécialistes, on est encore dans une intelligence artificielle faible. Elle est capable de choses de plus en plus époustouflantes, mais ça demeure très très étroit. En gros, chaque système est spécialisé et ne peut pas faire vraiment autre chose que ce pourquoi il a été conçu. L'enjeu, c'est d'étendre les compétences des systèmes et surtout faire qu'ils ne tombent pas entre de mauvaises mains. Parce que la course est lancée. Les militaires veulent des drones plus autonomes, les médecins veulent des aides plus performantes, les scientifiques veulent des puissances de calcul toujours plus grandes, et les traders veulent des systèmes encore plus rapides qui vont leur faire encore gagner plus d'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais avec les crypto-systèmes, peut-être de moins en moins. Et ça, j'ai trouvé de la documentation là-dessus aujourd'hui et je vous en reparlerai, ça peut être le fun. Et à ceux de mon âge qui n'y croient pas, notre civilisation va changer à un point que vous n'aurez jamais imaginé. Et ça va se faire en pas grand temps. On est dans un mode d'accélération des communications. De plus en plus, tout est connecté et ça va aller de plus en plus vite. J'ai peine à suivre la vague et je n'en serai probablement bientôt plus capable. Et ce que je vois, nous avons des outils de plus en plus formidables et ça va être à nous d'en faire un bon usage. À la prochaine! Et si vous avez aimé ma vidéo, laissez-moi des petits pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne, puis donnez-moi des commentaires, et puis le reste, c'est comme d'habitude. Alors je vous reviens avec une petite vidéo le fun dans pas grand temps.
Je vais recommencer à faire des vidéos sur une façon plus régulière. Là. Salut!